Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez pu passer un beau Noël, différent, certainement différent des autres Noëls qu'on a vécu dans notre vie. Mais c'était un bon temps pour nous. On a profité pour être plus tranquille, hein? moins mouvementé, moins de voyages, tout ça. Et on a eu l'occasion d'avoir un bon temps en famille. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Des fois, des Zooms, on a eu l'occasion de faire un Zoom avec mes parents, mon frère. On a passé du temps ensemble, puis c'était vraiment agréable. Ce matin, juste avant de commencer, je voudrais juste mentionner que, bon, vous avez entendu qu'il y a des cours qui vont être offerts, tout ça. Il va y avoir d'autres cours qui vont vous être annoncés cette semaine. Et le but pourquoi on vous propose ces cours-là, c'est pour qu'on puisse ensemble continuer d'étudier la parole de Dieu, continuer de grandir, d'approfondir la parole pour nous affermir dans notre foi, mais aussi parce qu'on veut être impliqué dans l'Église, former des disciples et aussi continuer de proclamer l'Évangile autour de nous. Donc, tous ces cours-là ont pour but un but, c'est d'accomplir cette mission-là, de vous équiper pour l'œuvre du ministère, comme l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 4. Donc, je vous encourage, vous allez voir d'autres cours qui vont vous être proposés, à considérer peut-être de vous prendre un de ces cours-là pour continuer de grandir dans votre compréhension de la parole puis dans votre service dans le ministère de l'Église. Je voulais prendre le temps aussi de mentionner que je vous inviterai à prier pour notre frère Daniel. Daniel, tu vas passer des examens à l'hôpital demain. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a exactement, mais on soupçonne certaines choses. Donc, on veut prier pour Daniel, puis on va prendre le temps de le faire ensemble ce matin. Mais je vous invite à prier pour lui, particulièrement demain, alors qu'il va passer les examens, puis que Dieu puisse conduire toutes choses dans sa vie. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 90, le psaume 90. Ce matin, on prend le temps de regarder un psaume un peu en dehors de notre série dans l'Évangile de Luc. Déjà, ça fait quelques semaines qu'on est en dehors de notre série, mais c'est un message particulièrement pour la fin de l'année. Et souvent, la fin de l'année, c'est le moment de prendre le temps de faire le point sur certaines choses, de considérer les choses qui se sont passées, de faire un bilan, et puis et en regardant vers l'avant, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et à travers le psaume 90 ce matin, on va regarder ensemble des éléments, des vérités importantes pour nous, alors qu'on arrive dans un moment comme ça où on passe à une nouvelle année. Donc, je vais lire le psaume 90, et c'est ici la parole de Dieu. Ça dit « Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent très vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin
Et on regarde derrière nous, derrière cette année qui vient de passer, une année qui était particulière, Seigneur, à travers laquelle on a pu vivre toutes sortes de situations, des défis particuliers. Et Seigneur, on veut venir devant toi ce matin avec un désir alors que cette année termine et qu'une nouvelle commence. Seigneur, on veut plonger nos regards dans ta parole. On veut tourner nos yeux vers toi. On ne veut pas regarder simplement à nos circonstances ou à nos épreuves qu'on a vécues, mais on veut regarder vers toi et on veut apprendre de toi pour nous aider à continuer, à traverser ces épreuves que tu as permis. Comme on l'a chanté, Seigneur, ta fidélité est grande et tu n'as pas cessé d'être fidèle envers nous en 2020 et nous savons que tu vas continuer de l'être en 2021. Et Seigneur, aide-nous ce matin à apprendre de toi, à apprendre ce que tu as à nous dire et que nous puissions l'appliquer à nos cœurs, à nos vies, afin qu'on puisse vivre pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Le temps des fêtes, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent un temps où on est très occupé. En tout cas, pour ma part, on est occupé dans le sens qu'on se promène, on va dans nos familles. Souvent, je vais voyager dans la région de Québec. Mes parents habitent à Québec, mon frère habite à Québec. Je retourne dans ma ville natale pour célébrer Noël. On se couche tard, on se lève de bonne heure, tout notre horaire est un peu mouvementé. Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que en même temps qu'on célèbre Noël, on va célébrer aussi, on va marquer la fin d'une année, puis commencer une nouvelle année. Et pour certains, dans un sens, lorsqu'on regarde en arrière, il y en a plusieurs, on voit dans les médias qui disent 2020, là, c'est une année qu'on veut oublier. On veut oublier 2020. On tourne vers 2021, puis on espère que 2021 va être meilleur. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut avoir comme attitude, de dire on veut oublier 2020? Est-ce que Dieu n'a pas agi en 2020? Est-ce que Dieu n'a pas intervenu dans nos vies personnelles de plusieurs manières, de sorte qu'on veut se rappeler des choses que le Seigneur nous a montrées sur lui-même? Lorsque l'année tire à sa fin, c'est souvent justement le temps de faire un bilan de l'année. À l'Église, j'étais avec les frères qui s'occupent des finances, avec les frères du conseil. On commence à regarder quels étaient les résultats de 2020, et puis on regarde vers 2021, on planifie des choses. Et puis toutes les entreprises, puis même dans nos finances personnelles, notre gestion, on fait des bilans pour aller vers l'avant et s'améliorer. On veut aller vers le meilleur. Et souvent, le début de l'année, c'est le temps de faire des résolutions. Vous connaissez ça, les résolutions. OK, là, une année finie, une nouvelle commence et on veut prendre des bonnes décisions, des résolutions. Puis, souvent, on est découragé quand on pense à ça parce qu'on sait qu'on n'est pas très bon à garder nos résolutions. Mais ce matin, je pense qu'on a des choses à apprendre dans la parole de Dieu qui est quand même bon de faire des bilans dans nos vies et de regarder vers l'avant avec un désir de fixer nos regards vers Dieu. On veut évaluer nos vies. On veut regarder dans nos vies. Est-ce que j'ai marché avec Dieu dans la dernière année? Est-ce que le Seigneur m'a fait grandir dans certains domaines? Et dans quel domaine Dieu veut me faire grandir encore en 2021? Est-ce que Dieu, on sait que Dieu veut nous façonner à l'image de Jésus-Christ, nous faire ressembler à son Fils. Quels sont les domaines de ma vie où le Seigneur veut travailler? Et lorsqu'on regarde, des fois, on fait ces bilans-là, on peut être découragé. Mais le psaume de ce matin, ce passage, je pense qu'il est rempli d'espoir. Il est rempli d'espoir pour nous qui travaillons sur nos vies, sur des choses que le Seigneur veut sanctifier dans nos vies. Puis des fois, depuis des années, puis que des fois, on peut être découragé, de dire, Seigneur, j'ai hâte de passer à travers ce combat-là. J'ai hâte d'en avoir fini avec ces éléments-là dans ma vie. Et je pense que le Seigneur nous donne tout un espoir dans ce psaume-là. Et ce psaume, c'est un psaume de Moïse qui nous parle de la grandeur de notre Dieu, de la fragilité de l'homme, mais aussi de la confiance qu'on peut avoir en Dieu. Et Moïse a fort probablement écrit ce psaume-là après les 40 années d'errance dans le désert. Si on veut bien se rappeler le contexte,
Moïse a vécu le moment de la délivrance du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Il a vu la gloire de Dieu manifestée à travers les 10 plaies d'Égypte. Il a vu la gloire de Dieu manifestée dans le fait que la mer Rouge s'est ouverte devant le peuple d'Israël, qui a traversé la mer à sec. Puis après ça, les Égyptiens qui ont été ensevelis par la mer, qui sont morts. Moïse a vu les prodiges de Dieu, mais il a aussi vu la faiblesse du peuple de Dieu. Il a vu comment le peuple de Dieu, dans le désert, Dieu avait donné des commandements, Dieu avait donné des lois, et rapidement, le cœur du peuple de Dieu s'est détourné. C'est détourné de Dieu, c'est détourné de son Dieu. Et puis Moïse arrive après ces 40 années ces 40 années-là étaient un certain jugement envers le peuple d'Israël à cause de son incrédulité. Et Moïse prend une pause, il regarde en arrière. Et on voit que dans ce psaume-là, Moïse nous apprend que l'homme, sa vie ne dure pas longtemps. Sa vie est comme un souffle. Et devant la brièveté et la faiblesse de l'être humain, on apprend dans ce psaume qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour marcher chaque jour avec sagesse dans la crainte de Dieu. En regardant en arrière, on peut dire « ma vie, j'ai manqué ». Mais en même temps, on peut regarder en avant puis regarder vers Dieu. Et 3 éléments qu'on veut regarder dans ce psaume ce matin. Premièrement, on voit que Dieu est notre seul refuge. Notre seul refuge se trouve en Dieu. C'est ce que Moïse va développer dans les versets 1 à 4. Dieu est un refuge sûr et certain pour ses enfants. Moïse regarde en arrière puis il dit « Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Il regarde en arrière, puis il regarde l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à ce moment-là, puis il dit, à travers tout ce que le peuple a traversé, tout ce que la descendance d'Abraham a pu traverser avec le temps, Dieu est pour nous un refuge de génération en génération. Ici, dans le fond, l'histoire d'Israël a commencé avec le choix d'Abraham, Isaac et Jacob, puis Dieu avait promis à Abraham une descendance nombreuse. Et cette descendance nombreuse-là, on la voit en Égypte, et Dieu va délivrer son peuple. Et Moïse regarde en arrière et dit, malgré tous nos manquements, Dieu a été un refuge pour nous. Il a été fidèle pour nous. Il a accompli ses promesses envers nous. Et le Seigneur a délivré son peuple de l'esclavage. Il l'a conduit dans le désert. Même s'il a eu un jugement, Dieu était là, Dieu était encore présent, les conduisait à travers une colonne de nuée, la colonne de feu la nuit. Et Dieu était présent au milieu de son peuple et le conduisait. Il a pourvu à leurs besoins. Le peuple, même si des fois elle disait « on a faim, on a soif », et puis murmurait contre Dieu, Dieu a été fidèle, a pris soin de lui. Le peuple n'est pas mort de faim ou mort de la soif dans le désert, mais mort en raison de son péché. Mais Dieu a été fidèle. Et c'est ce que Moïse mentionne. Dieu est pour nous un refuge de génération en génération. C'est un Dieu en qui on peut se confier. Il y a 3 raisons que Moïse va mentionner. Premièrement, on le voit dans le verset 2. Il dit « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » On peut faire confiance à Dieu. Dieu est pour nous un refuge. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et je reviens souvent, puis je trouve que souvent dans les passages des Écritures, on revient vers cette idée-là. Dieu est un refuge parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est notre créateur. Il est celui qui nous a créés. Il est celui qui nous connaît mieux que n'importe qui. Il connaît nos besoins, il connaît nos faiblesses. Puis, à cause qu'il nous a créés, qu'il nous connaît, on peut se tourner vers lui. Il a manifesté sa fidélité. Et puis, Dieu a créé toutes choses. L'univers existe par la parole de Dieu, comme on l'a mentionné la semaine dernière. Par la parole de Dieu, et Dieu soutient toutes choses. Mais non seulement Dieu a créé toutes choses, mais Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Dieu n'arrête pas d'être Dieu à un certain moment. Même si les circonstances, des fois, autour de nous, peuvent nous faire questionner, est-ce que Dieu est vraiment présent? Est-ce que Dieu existe vraiment? Non, Dieu n'arrête pas d'être Dieu. D'éternité, depuis toute l'éternité passée et l'éternité future,
Il n'y a pas un moment dans le temps et dans l'éternité où Dieu cesse d'être Dieu. Dieu demeure Dieu chaque jour. Et même la parole nous dit que Jésus-Christ, qui est Dieu, demeure le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et éternellement le même. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut retirer. Et puis, Moïse va le comparer un peu plus loin, puis il va parler un peu de l'homme. Il va montrer la grandeur de Dieu, le fait qu'il est éternel, qu'il est Dieu, comparé à l'homme qui est un mortel, qui n'est pas éternel, qui ne dure pas longtemps même. À comparer à Dieu, on est tellement faible. Notre vie dure qu'un instant. Et lui, il est éternel. Dieu a tout créé. Il est au-dessus de toute chose, puis même au-dessus du temps. C'est lui qui existe depuis toute éternité. Et on le voit aussi que Dieu est souverain. Le fait que le Dieu est créateur, il domine sur toute chose. Mais aussi celui qui dirige toute chose, qui contrôle toute chose. Il contrôle même le temps et les circonstances, comme nous dit le prophète Daniel. Dans Daniel, justement, Daniel 2, les versets 20 et 21, on lit ceci. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est souverain sur toutes choses. Le coronavirus, ça faisait partie du plan de Dieu. Dieu n'est pas tombé de son trône parce que là, oh boy, il y a une pandémie mondiale. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde-là? Non, Dieu est au contrôle. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Les circonstances qu'on vit présentement, Dieu est pleinement au contrôle et demeure Dieu dans ces circonstances-là. Et c'est pour ça qu'il est un refuge pour nous. Il est un refuge pour nous. Et notre vie est entre ses mains. Puisqu'il est au contrôle de toutes choses, notre vie est entre ses mains. Il a le contrôle sur chaque seconde de notre vie. Si je respire, et si je suis en mesure de pouvoir vous parler ce matin, c'est parce que Dieu le permet. Il m'a permis d'être ici. Il vous a permis d'être ici. Il nous permet d'être ensemble. On n'a aucun contrôle sur notre vie. C'est lui qui tient notre vie entre ses mains. C'est lui qui décide quand notre vie commence et quand notre vie termine. On n'a aucun pouvoir devant lui, en fait. C'est ça, c'est ce que le psaume nous dit. Il dit au verset 3, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. » Quand Dieu décide que c'est terminé, c'est terminé. Quand Dieu enlève le souffle, l'homme ne peut plus vivre parce que c'est lui qui soutient. Et c'est pour ça qu'on va voir dans le reste du psaume, on a besoin de se tourner vers ce Dieu-là. Dieu est un refuge parce qu'il est le Créateur, éternel, souverain. Puis à cause de ça, on peut se confier en lui. Dans notre fragilité, on doit se confier en le Seigneur. Et dans le Seigneur, on trouve un refuge dans n'importe quelle circonstance. Il est le seul qui contrôle nos vies, puis il est l'endroit où on trouve secours parce qu'on est tellement faible devant lui. Il y a un chant que j'aime beaucoup, qu'on chantait plus souvent à l'époque, puis des fois les mercredis soirs dans les réunions de prière, on sort le Célébrons Dieu, puis j'aime ça, on sort les vieux cantiques qu'on chantait quand j'étais tout jeune, puis des fois les paroles, même encore aujourd'hui, on chante des beaux cantiques, puis tout ça, j'étais heureux de louer Dieu ce matin avec des cantiques de nos jours. Mais des fois, on recule en arrière, puis on dit, « Ah, ça, c'était un bon cantique. » Il y a le chant « Quel repos céleste » qui dit ceci, « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. » Pourquoi je peux chanter ça? Pourquoi je peux dire tout est bien, ma paix est infinie? Parce que j'ai un Dieu qui est un refuge pour moi, en qui je peux me confier. Il est mon refuge de génération en génération. Il est un Dieu qui contrôle toutes choses, qui est éternel. Et qu'importe la situation qu'on vit, Dieu est notre seul refuge. En regardant en arrière, c'est certain qu'on peut comparer 2020 à d'autres années, puis on peut dire, mon ami, c'était toute une année. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui disent, on peut oublier cette année-là. Mais plutôt que d'oublier cette année-là,
On veut revenir et dire, Seigneur, je veux me rappeler que tu as été un refuge pour moi en 2020. Je veux me rappeler que tu t'es servi des circonstances difficiles, des épreuves que tu as placées dans ma vie cette année pour m'apprendre plus sur toi. Puis je ne veux pas mettre 2020 de côté parce que si je mets 2020 de côté, je vais oublier des choses que j'ai apprises. Non, je veux garder 2020 parce que le Seigneur a été pour moi un refuge pendant cette année. Il a été pour moi, il m'a appris des choses que je ne veux jamais oublier. Je veux apprendre à me confier en lui. Non, 2020, on ne veut pas l'oublier. Le Seigneur a permis 2020. Puis il nous a appris des choses en 2020, puis on veut garder ces choses dans nos cœurs. En 2020, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il a été un refuge pour nous. Un refuge. Il est un refuge depuis qu'on existe, depuis qu'on lui appartient. Il est un refuge maintenant. Il est un refuge dans le passé. Il va toujours être un refuge pour nous qui lui appartenons. Parce qu'il est un Dieu souverain, éternel, qui ne changera jamais. Dieu est pour nous un refuge et il demeure un refuge parce qu'on est faible devant lui. C'est ce que le psaume va surtout développer dans les prochains versets. C'est ce qu'on voit. Le psaume continue en comparant la vie des hommes, en comparant avec le Dieu éternel. Et ce qu'on retire, c'est que l'homme est bien faible devant Dieu. La vie de l'homme est brève. La vie de l'homme est brève pour plusieurs raisons. En raison, premièrement, de la colère de Dieu. C'est ce qu'on voit, et puis ce n'est pas tout le temps plaisant de parler de ces sujets-là. Puis je pense que de plus en plus dans les églises puis dans le monde évangélique, on essaie de diminuer des fois cette idée-là que Dieu est un Dieu en colère contre l'homme pécheur. Et puis on oublie cette idée-là, on veut remplacer ça par Dieu est amour, Dieu est amour. Puis c'est vrai, mais c'est important de mentionner aussi que Dieu est un Dieu qui est en colère contre le pécheur. Et c'est ce que Moïse nous apprend. Dieu était en colère contre son peuple qui a murmuré contre lui dans le désert. Dieu était en colère envers son peuple qui n'a pas cru que Dieu allait être capable de les faire entrer dans la terre promise et puis il a décidé de les faire errer pendant 40 ans. Dieu était en colère envers son peuple à cause de son péché. La colère de Dieu est sur tous les hommes. Et c'est ce que Moïse va dire au verset 7. Il dit, « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. » Moïse a vu les jugements de Dieu sur Israël. Moïse a vécu les conséquences des jugements de Dieu. Il dit, quand Dieu se met en colère, ce n'est pas une bonne chose. Ça nous fait peur. Ça devrait justement nous faire peur et dire, je ne veux pas vivre sous la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu est là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait à travers cette colère-là? C'est une colère qui est juste envers le péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Dieu dit quelque chose. C'est comme si on avait une cible. Puis c'est vraiment ce que le mot péché veut dire. Le mot péché, dans l'original, veut dire manquer la cible. Dieu donne une loi. Voici ce que tu dois faire. Et puis, OK, on doit vivre de façon à atteindre cette cible-là. Un peu comme au tir à l'arc ou au tir à carabine. On veut tirer un objet ou sur... des fois, il y a des chasseurs qui veulent avoir des animaux pour se nourrir. Bien, ils vont mettre la cible. Mais si on tire à côté, on a manqué la cible. Et c'est ce que c'est, le péché. C'est la transgression de la loi de Dieu. Dieu dit telle chose, puis moi, je décide le contraire. Je fais à côté, je lance à côté. Et Dieu exerce son jugement pour ceux qui ont transgressé cette loi-là, pour ceux qui n'ont pas obéi à la loi. Et Moïse va dire au verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Pourquoi Dieu est en colère? En raison du péché. Devant lui sont toutes nos vies. Puis on l'a mentionné la semaine dernière, hein, Jésus était la lumière qui est venu faire la lumière dans le monde, mais apporter aussi la lumière dans nos cœurs. Puis les gens refusent cette lumière-là. Mais on ne peut pas se cacher de la lumière de Dieu. Dieu met en lumière tous nos péchés, toutes nos fautes. Et il exerce sa colère sur nous à cause de nos péchés. Dans Ézéchiel 18 au verset 20, ça dit « L'âme qui pêche est celle qui mourra. » Et puis Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort.
l'effet de la colère de Dieu envers le pécheur fait en sorte que l'homme mérite de mourir et amène, selon le psaume, le fait que la vie de l'homme est brève. L'homme n'est pas éternel. On est une vapeur. On va paraître juste un instant. Il va le dire en quelque sorte au verset 5 et 6. Il dit, « Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. » Quand j'étais jeune, on dirait que j'arrivais plus souvent à me souvenir de mes rêves. Mais plus je vieillis, plus j'ai rêvé à ça. Je suis capable de le dire une journée ou deux, mais demandez-moi pas ce que j'ai rêvé la semaine passée, je m'en souviens plus. C'est déjà passé. C'est évanoui. Ce songe-là est évanoui. Ces pensées-là qui se sont passées dans mon cerveau pendant la nuit, je ne sais pas, sont disparues. Et puis, il va dire au verset 6, « Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir, elle sèche. » Ça, c'est la vie de l'homme. Bref, sous le jugement de Dieu à cause du péché, à cause que le salaire du péché, c'est la mort. Une mort physique qui arrive, une mort spirituelle aussi, qui nous sépare de Dieu, qui fait en sorte qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, on ne peut pas vivre éternellement à cause de nos péchés. Et souvent, comme je disais, on va remettre en question toute cette idée-là de la colère de Dieu, parce que comment on peut réconcilier cette colère-là devant un Dieu qui exprime tant d'amour? Et puis, on a l'impression des fois que lorsqu'on parle de la colère de Dieu, et puis on élève l'amour de Dieu en même temps, c'est comme s'il y avait une contradiction. Est-ce qu'il y a une contradiction en Dieu? Non, il n'y en a pas. Et je pense que la justice de Dieu, le jugement de Dieu, du Dieu en colère envers le péché, c'est nécessaire pour qu'il puisse exercer sa bonté. La justice de Dieu nous manifeste que c'est un Dieu qui est bon. Je vais juste mettre dans les circonstances peut-être plus terre à terre pour vous amener à comprendre ce que je veux dire. S'il y avait un monde où il n'y avait pas de... Imaginez un monde où il n'y a aucune justice. Aucune justice. Il y a des crimes qui restent totalement impunis. On peut se lever le matin, puis lui, il me tape ses nerfs un petit peu, prend mon fusil, puis je lui mets une balle dans la tête, puis c'est réglé, puis on passe au prochain. Puis aucune justice. Il n'y a rien qui m'empêche de faire tout le mal que je veux faire. Tout est permis. Si tous les crimes étaient permis, aimeriez-vous ça, vivre dans ce monde-là? Non. On ne vivrait pas longtemps, en tout cas. Probablement que j'aurais tué mon frère ou mon frère m'aurait tué, ça fait longtemps. Je ne serais peut-être même pas ici. Parce que si on laissait tout aller, mon ami, ça ne serait pas beau. Et déjà, quand on lit les nouvelles, c'est pas beau. Hein? On lit les nouvelles, puis c'est vraiment pas beau. Imaginez s'il n'y avait pas de justice, ça serait encore pire. Ou imaginez encore qu'un de vos enfants subit un crime atroce. Imaginez-vous, un de vos enfants. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est, on trouve celui qui a commis le crime, mais non, c'est correct. On l'amène devant un juge, puis le juge, il dit, « Ah, ben moi, je suis un Dieu, je suis un juge d'amour, je suis un juge bon. Fait que c'est correct, tu peux y aller, pas de problème. » Ça marche-tu, ça? Ça ne marche pas. Si on veut vivre dans un monde bon, on a besoin d'un Dieu qui juge le péché. Le péché ne peut pas exister dans la présence de Dieu. Et si on veut vivre dans cette présence d'un Dieu bon et parfait, il y a besoin d'être un Dieu qui juge le mal. Et puisqu'on est tous pécheurs, on est tous soumis à ce jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qui nous sépare de Dieu, mais aussi qui raccourcit nos jours, comme dit le psaume. On a besoin de réaliser notre faiblesse devant ce Dieu juste et saint. Et plus le temps passe, plus on réalise que la vie passe vite. On est déjà rendu à la fin de 2020. Mon ami, ça a passé vite quand même. Je me souviens, la première fois que j'étais ici, le 1er mars, pour apporter un message. La première fois que je voulais apporter un message, le 1er mars. Mais pour moi, c'était hier. C'est comme si c'était hier. Mais c'est déjà rendu la fin de l'année. Puis des fois, on se souvenait, on regardait des photos cette semaine, c'était la fête à Nathan, puis c'était Noël. On regardait des photos. Regardez mes enfants. Mon ami, où c'est qui est passé ce temps-là? Ça passe tellement vite. Quand on est jeune, on pense qu'on a tout notre temps. On pense qu'on est éternel. Là, on arrive à 30 ans, on dit, ouais, la vie commence à avancer. 40, là, on dit, hey, je suis peut-être déjà rendu à la moitié de ma vie. Puis là, tu avances, puis là, tu dis, là, je suis rendu, j'ai eu 44 ans cette semaine. Tu dis, ben là, peut-être qu'il m'en reste moins à faire que j'en ai de fait. Et là, tu dis, mon ami, ils sont passés où ces années-là? Ça passe tellement vite.
Ça nous fait réaliser qu'on est faible devant Dieu. Le psaume nous dit que si, dans le fond, que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. 1000 ans, c'est comme un jour. Fait que si je vis, mettons, 70 ans, comme il dit, il y en a qui vont vivre 70 ans, les plus robustes 80. C'est quoi ça, à peu près, là, aux yeux de Dieu, là, la durée, puis comparativement à nous? Ben, j'ai calculé, il dit. Si 1000 ans, c'est un jour, 24 heures. 70 ans ou 80 ans, c'est même pas 2 heures, à comparer à nous. 2 heures. Il est né, il est mort. 2 heures plus tard, il est mort. C'était comme ça, instantané. On va tous mourir, puis on va tous retourner à la poussière. Mais qu'est-ce qu'on fait devant cette réalité-là? Je suis faible, je suis mortel, devant un Dieu éternel qui est juste et saint. Mais je pense que le psalmiste Moïse nous amène justement à cette question-là qu'on doit se poser. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer le Dieu en colère? Est-ce qu'on porte attention? Est-ce qu'on prend garde à la force de la colère de Dieu envers le pécheur? Est-ce qu'on s'arrête pour dire, oh, un jour, là, ma vie est en train de passer, puis plus j'avance, plus je m'approche de ce jour où je vais avoir à faire face à ce Dieu en colère envers le pécheur. Le péché qui est la transgression de la loi de Dieu, un affront à Dieu. Es-tu prêt à faire face au jugement de Dieu, à sa colère? Chaque année qui passe nous rappelle qu'on s'approche de ce jour-là. 2020 vient de terminer. On s'approche de ce jour où on va avoir à se présenter devant Dieu. On est faible devant la colère de Dieu, et le jugement de Dieu sur le péché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit se tourner vers Dieu. On doit craindre Dieu en recherchant sa grâce. Comment le psalmiste répond à cette question-là? Qui va prendre garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? C'est quoi la réponse du psalmiste? Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, à voir que notre vie n'est pas longue, puis à investir le plus possible dans chaque journée. Pourquoi? Pour appliquer notre cœur à la sagesse. Et pour appliquer mon cœur à la sagesse, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de craindre Dieu en recherchant sa grâce. Heureusement, Dieu, oui, est en colère envers le pécheur, mais en même temps donne un moyen de grâce aussi, qu'on puisse se sauver du jugement qui vient. Un Dieu qui est lent à la colère est aussi riche en bonté. Il nous accorde la grâce de reconnaître notre faiblesse et de trouver en lui notre secours. Moïse va mentionner 3 éléments qui devraient être notre réponse devant la grandeur de Dieu et notre faiblesse devant lui. Premièrement, demander la sagesse de vivre dans la crainte de Dieu. Cette crainte conduit, dans le fond, craindre Dieu. Ici, on craint Dieu, qu'on craint sa colère. Où ça nous amène? Ça nous amène à dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'enseignes. Parce que moi, devant toi, je suis rien. J'ai aucun pouvoir. C'est toi qui as tout le pouvoir. Puis moi, je sais que si je fais face à ta colère, je ne pourrai pas la supporter longtemps. Alors, enseigne-moi ta sagesse. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Et lorsqu'on approche d'une nouvelle année, ben c'est le moment pour nous de dire, Seigneur, je vais appliquer mon cœur à la sagesse davantage en 2021. Et comment on fait ça? Appliquer nos cœurs à la sagesse. Hein? La parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bien, déjà, craindre Dieu, c'est un pas dans la bonne direction. Mais Dieu nous parle. Et craindre Dieu, je pense, c'est aller chercher la sagesse de Dieu dans la parole qui nous est révélée. Chaque jour, je dis, Seigneur, aide-moi à compter mes jours pour que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Je veux, chaque jour, demander au Seigneur, donne-moi ta sagesse. Mais comment je vais l'avoir? Je pense que c'est en allant dans la parole de Dieu, en la lisant régulièrement, en écoutant ce que Dieu a à dire à mon cœur. Dieu veut me parler. Chaque jour, Dieu veut me donner sa sagesse. Je veux aller dans la parole de Dieu. Et puis cette année, une des choses que
je veux vous encourager, on veut vous encourager à faire, si ce n'est pas dans vos habitudes, de prendre du temps régulièrement avec le Seigneur, de prendre le temps chaque jour dans la parole. On va vous envoyer cette semaine un plan de lecture de la Bible. Il y a un plan de lecture qui peut se diviser soit en 1 an ou en 2 ans. Puis le but de ça, ce n'est pas de mettre sur vos épaules un fardeau. Non, c'est pour que vous puissiez goûter justement la joie de prendre du temps avec Dieu, puis de puiser dans la sagesse de Dieu, qui nous amène des fois à nous remettre en question, de dire « Hey Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie maintenant? » Si votre désir, c'est de glorifier Dieu, puis de plaire à Dieu, d'être des disciples consacrés à Jésus-Christ, vous allez prendre le temps de vous asseoir et d'écouter ce que le Seigneur a à vous dire à travers sa parole. Donc, on vous encourage cette année à prendre du temps, chaque jour, autant que possible. Je sais que ça m'arrive moi aussi, j'ai des journées où, oh palais, là, je me suis levé un peu plus tard, le cadran, je l'ai éteint, mais je me suis rendormi, puis là, la journée commence, puis ça m'arrive. Ça va, je vais peut-être sauter une journée de temps en temps. Ça va nous arriver, on est faible, hein? On a besoin de la grâce de Dieu pour ça. Mais ce qu'on désire, mettre de l'avant, dire, Seigneur, ma priorité en 2021, c'est toi. Je veux que tu parles à mon cœur. Enseigne-moi ta sagesse. Enseigne-moi. Et on a besoin, c'est ce qu'on a besoin de faire. Premièrement, de demander la sagesse de Dieu. Deuxièmement, d'implorer sa miséricorde et sa grâce pour nous faire vivre. Au verset 13, Moïse va dire, reviens Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas nous punir? Jusqu'à quand on va être encore dans nos péchés, puis sous le jugement de nos péchés? Jusqu'à quand? Aie pitié de nous, aie pitié de tes serviteurs. On veut te servir. En 2020, ça m'est arrivé, je suis tombé. Mais Seigneur, viens à mon secours. Viens me donner ta sagesse. Je veux goûter ta grâce. Et verset 14, c'est la prière à Dieu. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. On a goûté ton jugement, on a goûté le malheur à cause de nos péchés. Maintenant, Seigneur, donne-nous ta grâce. Rassasie-nous de joie, de ta bonté. On veut goûter à ta bonté maintenant. J'ai réalisé mon péché, je me suis repenti, je me suis tourné vers toi. Maintenant, Seigneur, je m'attends à ta grâce. Je m'attends que tu me donnes le bonheur. Je m'attends que tu me donnes la joie. On sait que Dieu est notre refuge. Dieu est un refuge pour l'homme pécheur. Le seul à pouvoir nous secourir de notre état de pécheur. Dieu est venu dans le monde, Dieu a visité son peuple à travers la personne de Jésus-Christ. Dans la personne de Jésus-Christ, Dieu est venu. Et dans la personne de Jésus-Christ, Dieu a répondu à cette prière-là, « Aie pitié de nous ». Dieu a eu pitié de son peuple. Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, venir vivre une vie pareille à la nôtre, sans jamais pécher, puis recevoir sur lui le jugement à ma place. Dieu a eu pitié de moi en envoyant Jésus. Il a vu mon état. Il a vu que j'avais besoin de lui. Il a vu que j'avais besoin de lui pour me sortir de cet état-là, d'être enlevé de sous sa colère, d'éviter sa colère. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a subi à ma place la colère de Dieu. À travers ça, Dieu manifeste à la fois sa justice et son amour. Manifeste son amour envers moi. Et maintenant, ma joie, mon bonheur, dépend seulement de la bonté de Dieu envers moi. Puis c'est seulement par la foi en Jésus-Christ, c'est seulement par la foi en lui que je peux être sauvé de mes péchés et goûter maintenant le bonheur d'être en relation avec Dieu, le bonheur de la vie éternelle, de la joie éternelle pour toujours. Je ne pourrai jamais être réellement heureux qu'à l'intérieur de la bonté de Dieu, qu'à l'intérieur d'une vie en relation avec Jésus-Christ. J'ai besoin d'être trouvé en Jésus-Christ parce que tout est accompli. Jésus a tout accompli. Il nous offre son cadeau et je dois le recevoir maintenant par la foi. Quand on a reçu son cadeau, maintenant on veut travailler pour lui. Et c'est ce qu'on voit à la fin du psaume. Il dit que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui,
affermis l'ouvrage de nos mains. Quand le Seigneur est venu nous sauver de nos péchés, sauver de sa colère, sauver du jugement, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Seigneur, on veut vivre pour toi. On veut que ton œuvre se manifeste à travers nous. On veut voir ta gloire maintenant. Tu nous as changés, tu nous as transformés, puis maintenant je veux vivre pour toi. Puis maintenant, je veux travailler dans ces œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Je ne veux plus accomplir les œuvres qui vont me satisfaire. Je veux accomplir les œuvres qui vont te plaire. Puis à travers ça, je vais être satisfait. Comme le Seigneur le dit dans Éphésiens 2, les versets 8 à 10, à travers l'apôtre Paul, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, si on peut vivre pour la gloire de Dieu, c'est par la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Et si on peut vivre pour la gloire de Dieu, c'est parce que Dieu nous donne sa grâce d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et notre désir maintenant, c'est de rechercher la gloire de Dieu. Oui, l'année termine, l'année 2020 se termine, puis ce qu'on veut faire, c'est remercier Dieu pour sa grâce envers nous. Au milieu de l'année difficile, on veut dire merci Seigneur. Merci de nous avoir aidés à traverser cette année. Et maintenant, Seigneur, que ta grâce puisse être encore sur nous, que ton œuvre puisse se manifester à travers nous. On a encore besoin de ta grâce. On veut vivre auprès de toi comme un refuge et on veut continuellement dépendre de ta grâce. Viens bénir le travail de nos mains, ce qu'on entreprend pour toi. Puis c'est ma prière, que tous ensemble, on puisse travailler pour la gloire de Dieu, puis que Dieu bénisse le travail qu'on accomplit pour lui, parce que c'est lui qui l'a accompli d'avance, puis c'est pour sa gloire qu'on veut l'accomplir, pas pour notre gloire à nous, mais pour la sienne. Que Dieu puisse nous continuer, nous donner la joie de le servir, et le Seigneur puisse bénir tout ce qu'on entreprend pour sa gloire. Devant la gloire de Dieu, devant sa grandeur, on reconnaît notre faiblesse. On a même chanté ça tout à l'heure. Devant ta grandeur, je ne suis que du vent. Je reconnais ma faiblesse. Mais maintenant, je veux vivre dans la crainte de Dieu, en m'appuyant sur sa grâce et en travaillant afin de porter du fruit pour sa gloire. Le psaume 147, 11. Je lisais ce psaume-là ce matin, puis je trouve qu'il résume bien tout ce qu'on a dit ce matin. Ça résume bien le psaume 90. Ça dit « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Espérez en sa bonté. Cherchez à le craindre. Le Seigneur va nous donner la joie de vivre pour sa gloire. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous révèles qui tu es. Tu nous révèles que tu es un refuge pour nous.